Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir que choisir entre le S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. Donc par le biais de cette vidéo, eh bien je vais vous faire un petit comparatif histoire de vous aider si vous ne savez pas encore quel modèle vous allez acheter dans cette nouvelle série des Galaxy S24. Mais avant de te parler un peu plus de ces trois modèles, je vais te demander de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors vous le savez, Samsung, lors de son Galaxy Unpacked, a annoncé ces trois nouveaux téléphones. Pour ma part, j'ai acheté le S24 Ultra. J'ai reçu en prêt de la part de Samsung le S24 et le S24 Plus. J'ai déjà fait des vidéos dessus, je vous laisserai aller les voir sur la chaîne. Et donc on a trois modèles à des prix différents, destinés à des cibles plutôt différentes, puisqu'on a entre le S24 et le S24 Ultra des prix assez différents et un écart plutôt important. Alors avec l'arrivée de ce S24, Samsung a également annoncé l'arrivée de Galaxy A, donc ça sera disponible sur ces trois modèles de téléphone, mais ça va arriver aussi sur les anciens modèles par le biais de mise à jour. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète qui présente les fonctionnalités de Galaxy A sur la chaîne, je vous la mettrai ici ou là, histoire que vous compreniez et que vous voyez tout ce qu'il est possible de faire avec cette intelligence artificielle. Alors bonne nouvelle par rapport au S23 de l'année dernière, sur le S24 et le S24 Plus, eh bien les prix sont un petit peu moins élevés, de l'ordre de 50 à 60 €, un peu moins cher que le S23. Alors même si ces trois modèles ont des similitudes, ils ont tout de même des différences sur le design, sur les appareils photo, sur la puissance, sur l'autonomie, sur le prix bien sûr. Et parlons donc de toutes ces différences. Alors parlons déjà du design. Évidemment, le S24 Ultra, eh bien, se démarque par rapport au S24 et S24 Plus. On est sur un format, eh bien, vous le voyez, beaucoup plus imposant, plus anguleux également. Sur le S24 Ultra, on aura une diagonale de 6,8 pouces, donc un écran imposant et bien sûr un poids également supérieur aux deux autres modèles. Pour la première fois de l'histoire de Samsung, eh bien le châssis du S24 Ultra est en titane. Ce n'est pas le cas pour le S24 et S24 Plus. Et bien sûr, le S24 Ultra, contrairement aux deux autres, intègre le S Pen, histoire d'améliorer l'expérience utilisateur et profiter pleinement de ses fonctionnalités. Les S24 et S24 Plus, eux, ont des bords plus arrondis. Ils sont également plus petits. Ici, on aura 6,2 pouces, alors qu'ici on aura 6,7 pouces. Globalement, par rapport à leurs prédécesseurs, pas de gros changements au niveau design. Bien sûr, ces trois smartphones sont certifiés IP68, qui leur permet de résister à l'immersion dans l'eau et à la poussière. La petite différence, c'est que le S24 Ultra bénéficiera du Gorilla Glass Armor, alors que ça sera du Victus 2 pour le S24 et le S24 Plus. Alors, au niveau de l'écran, pour les trois modèles, on bénéficiera de la technologie LTPO, avec un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz, mais il y a une différence sur la définition de la dalle de ces trois modèles. Puisque pour le plus petit modèle, le S24, on sera sur une résolution Full HD+, alors que le S24 Plus et S24 Ultra, eh bien, bénéficient d'une définition Quad HD+. Pour ces trois modèles, on aura également des différences de coloris disponibles, puisque sur le S24 et S24 Plus, on aura le choix entre le noir, l'argent, le crème et l'indigo. Pour le modèle S24 Ultra, on aura le choix entre noir, violet, gris et ambre. Bien sûr, comme d'habitude, Samsung a des couleurs exclusives sur son site, je vous laisserai aller les voir. Parlons maintenant des différences au niveau des caractéristiques techniques de ces trois modèles. Et la différence majeure, eh bien, c'est que sur les modèles précédents, le S23, on avait des puces Qualcomm pour les trois modèles. Ici, cette année, avec les S24, eh bien, le S24 et S24 Plus bénéficieront d'une puce Exynos 2400, alors que le S24 Ultra bénéficie d'un Snapdragon 8 Gen 3. On a bien sûr des différences au niveau des appareils photo, de la batterie, de l'autonomie et de la capacité de stockage en fonction des différents modèles. Puisque eh bien, le S24, lui, aura seulement 8 Go de mémoire vive, alors que le S24 Plus et S24 Ultra auront 12 Go de mémoire vive. Évidemment, il y a une différence aussi au niveau des capteurs photo. Alors,
pour le S24 et S24 Plus, les modules photo sont les mêmes. Donc un module grand angle principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. À l'avant, on aura un capteur selfie de 12 mégapixels. Pour ce qui est du S24 Ultra, on aura un module principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels, un second téléobjectif x3 de 10 mégapixels et un second téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Pour le capteur selfie, on sera également sur un capteur de 12 mégapixels. Pour le coup, eh bien, ce S24 Ultra sort un peu du lot par rapport aux deux autres modèles. On a un modèle qui est ici beaucoup plus performant. Clairement, eh bien, vous aurez un smartphone puissant qui vous permettra de faire vraiment tout ce que vous voulez avec. Quant au S24 et S24 Plus, eh bien, c'est des modèles un peu plus du quotidien, j'ai envie de dire, et certes, ils fonctionnent bien, mais ils seront un petit peu moins puissants. On a des différences aussi dans les capacités de stockage, puisque le modèle de base, le S24, sera disponible en 128 et en 256 Go. Pour le S24 Plus, ça sera 256 et 512 Go. Et pour le S24 Ultra, eh bien, on aura le choix entre 256, 512 ou 1 Teraoctet. Évidemment, tous ces smartphones intègrent la 5G. Par contre, petite particularité pour le S24 Ultra, il intègre le Wi-Fi 7, alors que les deux autres sont au Wi-Fi 6. Et c'est notamment dû à la différence de processeur, le Wi-Fi 7 étant amené par le Snapdragon 8 Gen 3. Alors pour ce qui est de la partie photo, eh bien le S24 et S24 Plus conservent les mêmes capteurs que les modèles précédents, capteurs qui fonctionnaient déjà très bien, et donc vous aurez des photos de bonne qualité. Par contre, une évolution sur le S24 Ultra, on a ici 5 capteurs, dont un de 200 mégapixels, on a un zoom optique en x3, x5, et clairement, eh bien, c'est le smartphone photo ultime. Pour ce qui est d'autonomie, eh bien, le S24 Ultra, lui, intègre une batterie de 5000 mAh. Clairement, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je l'utilise, et je fais 2 jours avec sans aucun problème. Le S24 Plus, lui, a une batterie de 4900 mAh, et clairement, eh bien, l'arrivée de la puce Exynos gère mal la consommation, et du coup, eh bien, la journée, à peine plus, mais il faudra pas espérer beaucoup plus. Quant au S24, eh bien, il a une batterie de 4000 mAh, et du coup, c'est pareil, vous tiendrez à peine la journée. Pour ce qui est de la charge, eh bien, le S24 Plus et le S24 Ultra bénéficient de la charge à 45 watts, tandis que le S24, lui, aura seulement droit à 25 watts de charge. Alors, ce qui les différencie, évidemment, c'est aussi le prix, même si le fabricant les a sortis moins chers que les modèles précédents. On reste tout de même sur des prix plutôt élevés, on est sur des smartphones premium, et donc, eh bien, le S24, lui, commencera à 899 € pour la version 128 Go et 969 € pour la version 256 Go. Le S24 Plus, lui, en version 256 Go sera à 1169 € et 1289 € pour la version 512 Go. Quant au plus gros modèle, le modèle Ultra, eh bien, il faudra débourser 1469 € pour la version 256 Go, 1589 € pour la version 512 et 1829 € pour la version 1 Teraoctet. Alors, Samsung nous propose 3 smartphones un petit peu différents, même si le S24 et S24 Plus sont assez similaires. Le S24 Ultra, évidemment, sort du lot. On est sur un smartphone capable de tout faire, de prendre des photos de dingue. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai et je suis vraiment très content de ce smartphone. Vous pourrez filmer, prendre des photos, faire vraiment tout de très bonne qualité, et c'est vraiment un super smartphone, mais il a un coût. Les S24 et S24 Plus, eux, eh bien, sont des très bons smartphones également, même si, eh bien, aujourd'hui, je vous conseillerais pas de prendre ces modèles, mais plutôt de prendre les S23 que vous payerez beaucoup moins cher. Au vu du peu de changements qu'il y a eu sur les caractéristiques, eh bien, vous y gagnerez à prendre un S23, notamment en autonomie, puisque les Snapdragon des S23 gère beaucoup mieux la consommation que l'Exynos sur ce modèle. Après, concrètement, eh bien, si vous devez choisir entre l'un ou l'autre, S24 ou S24 Plus, eh bien, c'est surtout sur la taille, j'ai envie de dire, que ça va faire une différence, que ça soit sur la taille du boîtier ou sur la taille de l'écran, puisque en partie photo, ça sera identique. Moi, je vous conseillerais plutôt de prendre un S24 Plus, qui sera
un petit peu plus performant, puisque un peu plus de mémoire vive, avec un écran de plus belle qualité, puisqu'on a la Quad HD+, alors que là, on a du Full HD+, et donc, c'est un modèle, voilà, qui me paraît un petit peu mieux par rapport au peu d'écart de prix qu'il y a. Donc voilà pour cette vidéo, et bien sur ces S24, S24 Plus et S24 Ultra. J'espère que tout ça vous aura permis de vous faire une idée sur quel smartphone vous allez acheter en 2024. Si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!